Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis venu avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la procédure de la bourse du Fédération de la Russie. Comme vous le savez, la bourse a été déjà lancée depuis le 15 septembre 2025 et bien sûr elle prendra fin en janvier 2026. Bon les amis, comme vous le savez, le site est actuellement en anglais. Je vais essayer de le traduire d'abord en français et on va essayer de parler un peu. Vous voyez, vous allez juste... Voilà. Comme vous le savez, s'il vous plaît, les amis, la bourse, elle couvre toutes les frais de scolarité. C'est-à-dire que vous allez venir ici étudier gratuitement. Si vous connaissez déjà la langue russe, ou bien si vous avez déjà étudié la langue russe auparavant, là, vous allez directement venir étudier en première année. Mais dans les cas contraires, vous allez avoir une occasion de faire une année préparatoire en langue russe. Bien sûr, je le répète, une année préparatoire de langue russe, c'est gratuit. C'est-à-dire si vous voulez faire une licence, vous allez faire une année, consacrée uniquement à l'apprentissage de la langue russe, et vous allez faire encore 4 ans pour la licence. Et pour ceux qui veulent faire le master, pareil, si vous allez faire une année de préparatoire en langue russe, vous allez faire 2 ans en master, et ainsi de suite. Pour ceux qui veulent faire le doctorat aussi, vous allez avoir forcément une année de préparatoire en langue russe, et vous allez continuer à étudier 3 ans pour les doctorats en fait. Bon, comme vous le savez, j'ai déjà dit, la bourse elle couvre toutes les frais de scolarité et vous allez avoir une mensualité, c'est-à-dire vous allez avoir chaque mois et une somme vous sera versée, je pense entre les 25 000 ou bien 30 000 francs, que c'est pas comme ça, vous allez recevoir cette somme chaque mois. Ça vous permettra déjà de payer le loyer ou bien de payer quelque chose. D'ailleurs, moi je pense que cette bourse elle couvre déjà toutes les frais de scolarité, puisque ici en Russie, le loyer n'est pas cher. Je vais essayer de créer un compte comme nous voulons, la procédure avec détail. Donc je vais essayer de cliquer ici sur se connecter et directement je serai redirigé dans cette page. Maintenant, si vous avez déjà un compte, c'est-à-dire que vous avez déjà créé un compte l'année passée, c'est inutile encore de créer un autre. Vous allez directement saisir vos identifiants et vous allez vous connecter. Mais dans les cas contraires, si vous n'avez pas un compte, voici, je vous conseille de cliquer ici, sur ce bouton qui est en bas, s'inscrire. Maintenant, ici... Bon, pour ceux qui veulent venir ici en Russie avec un contrat, voici Aziz Study est là. Vous allez juste lui contacter et ils vont vous faire une inscription ici en Russie, dans les universités qui ne sont pas très chères, bien sûr. Et l'invitation, ça dure juste entre 25 jours et vous allez décrocher votre visa et vous allez venir en Russie. Je pense que, je le répète, les services ne coûtent même pas cher. Sans plus tarder, je vais essayer de commencer. D'abord, ici, je mets le nom, Aziz. Ici, je mets Study. Aziz Study. Sélectionnez votre pays. Sans plus tarder, on vite le chat. Entrez une adresse email valide. Bien sûr, Aziz Study gmail.com. Maintenant, vous devez aussi créer un mot de passe. Une fois rempli, vous allez venir ici et vous allez saisir les chiffres qui sont ici dans cet endroit. D'abord, nous avons 36, 42 et 94. Vous allez cliquer ici, c'est-à-dire je suis d'accord pour le traitement de mes données personnelles. Je suis d'accord pour l'utilisation de vos fiches. Une fois ici, vous allez cliquer sur ce bouton s'inscrire. Les amis, une fois que vous avez cliqué ici sur le bouton s'inscrire, un message va être envoyé dans votre adresse email. Maintenant, on va essayer de vérifier notre adresse email. Comme vous le savez, j'ai déjà cliqué ici et je n'ai pas vu le message. On va essayer de voir dans les spams. Souvent, il y a des messages qui arrivent dans les spams. Vérifions les spams ensemble. Voilà, je vois que le message a été déjà redirigé vers mon spam. On va cliquer sur le message et on va confirmer notre adresse email. Votre adresse email est vérifiée.
Maintenant, on va cliquer sur la page d'accueil, c'est-à-dire on va essayer de se connecter. Comme on a déjà un compte, on va revenir encore et cliquer ici. Maintenant, on va essayer de remplir notre adresse email. Maintenant, vous allez, si vous cliquez ici, c'est-à-dire que la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de remplir vos identifiants, vous allez directement venir et vous connecter. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton se connecter, vous allez vous directement rediriger sur cette page. Maintenant, on va essayer de cliquer ici pour créer notre nouvelle application. C'est-à-dire, vous voyez, ici, on a déjà, comment dirais-je, créé un compte. Si vous avez un ancien compte, vous allez voir ici qu'il y aura, comment dirais-je, votre application de l'année passée. Et maintenant, on va essayer de cliquer ici pour créer une nouvelle application. Une fois que vous avez déjà cliqué sur ces boutons, on va venir ici. On va cliquer ici pour, comment dirais-je, ajouter une photo de profil. Je prends cette photo. Vous devez avoir une photo, comment dirais-je, qui est un peu beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire une photo qui a un bon format. Et vous allez venir ici remplir votre nom, c'est-à-dire le nom qui est mentionné sur le passeport. Comme là-bas, je l'ai dit, il est mis Aziz. Je mets ici Aziz. Et on doit l'écrire aussi en langaris. Maintenant, je vais essayer de vous, comment dirais-je, expliquer certaines choses ici. Si vous ne connaissez pas la langaris, vous n'avez pas, comment dirais-je, à vous inquiéter. Vous allez juste ouvrir un onglet ici et vous allez écrire, comment dirais-je, traduction. Google est là. Si vous connaissez la langue wallis, si vous connaissez la langue wallis, je pense que c'est utile. Mais si vous ne connaissez pas la langue wallis, ne devez pas que vous faites des erreurs parce que les données que vous allez saisir ici sont très très importantes pour, pour être transférées au niveau des ministères des éducations ici et de la fédération de l'ICI. Une fois si vous êtes sélectionné, on va cliquer ici et vous allez entrer votre nom ici. Par exemple, mon nom, moi c'est Aziz. Je vais écrire ici Aziz. Aziz, vous voyez, c'est déjà traduit ici en langue russe. Vous allez cliquer ici et vous allez faire les, comment dirais-je, coller ici. Vous voyez, c'est une méthode qui est assez très simple. Et suivant, nous avons ici Study. Ici, si vous avez un troisième nom, vous allez le mettre ici. Dans le cas échéant, laisser cette partie sans rien. Comment dirais-je indiquer. Maintenant, on va essayer d'indiquer ici les lieux de naissance. Moi, je mets pourquoi pas N'Djamena. Et vous allez saisir votre date de naissance. Vous allez ici saisir votre date de naissance. Pourquoi pas 2007. Le 20 novembre 2007. Vous allez choisir un homme ou bien une fille. Moi ici je prends un homme. Situation familiale. Si vous êtes marié, vous allez cliquer dans le cas contraire, cliquez sur le célibataire. Écoutez, s'il vous plaît. Ici là, je pense que c'est pas important pour vous. Ne touchez rien ici. Vous allez venir ici juste, vous allez mentionner votre nationalité. Le chat ici, voici chat. Voilà, cette partie est très très importante, s'il vous plaît, la famille. Pour ceux qui sont ici en Russie et pour ceux qui sont là-bas au pays. Maintenant, je vais essayer de, je vais essayer d'expliquer cette partie. Ceux qui sont ici en Russie, vous
n'avez pas encore besoin de rentrer là-bas au pays pour prendre un visa et revenir. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire l'année passée aussi. Et l'année passée aussi, j'ai parlé de ça, mais certains n'ont pas bien compris ce que j'ai raconté. Parce que ici, vous voyez, une fois que vous cliquez ici, vous êtes obligé de rentrer là-bas au pays pour prendre le visa, si vous êtes ici en Russie. Maintenant, pour les gens qui sont là-bas au pays, c'est pas grave. Ils vont cliquer ici, et juste ici, ils vont mentionner le pays, là où ils vont prendre le visa. Mais pour toi qui es déjà ici en Russie, et que tu veux postuler, tu es venu avec un contrat d'études et tu veux changer ça par une bourse. Là, je pense que tu n'as pas encore besoin de cliquer ici. Tu vas juste cliquer ici. Aucun visa n'est requis. Tu vas venir ici juste remplir les données de ton visa. C'est-à-dire si tu as un visa valide, tu as juste à mentionner ici la date d'émission et la date d'expiration et le lieu d'obtention. Vous voyez? Maintenant, pour les gens qui ont des permis de séjour, non, ça c'est pas important, je pense. Ça c'est pas important. Maintenant, j'ai déjà expliqué pour les gens qui sont ici en Russie. Maintenant, je vais essayer de cliquer ici pour les gens qui sont là-bas encore en Afrique. Vous allez cliquer ici, un visa est requis. Et on va ensemble cliquer ici pour sélectionner le pays d'où vous voulez qu'on vous envoie l'invitation et vous allez décrocher le visa. Moi ici, je vais prendre le Tchad. Vous voyez, la ville c'est N'Djamena, c'est automatique. Voilà, si vous prenez ici Mali, ici ça sera, comment dirais-je, la capitale du Mali, et ainsi de suite. Maintenant, on va vous demander de remplir les données de votre passeport. Ici, on va écrire les données du passeport. Maintenant, ici, vous allez remplir juste l'adresse de votre résidence. Par exemple, maintenant, ici, on vous demande de remplir les informations sur votre éducation. Si le niveau d'éducation ici est existant. Ici, vous allez juste venir. Si vous avez votre, comment dirais-je, master et que vous voulez postuler en doctorat, vous allez cliquer ici, master. Une fois, que vous avez cliqué sur master, vous allez remplir toutes les données comment dirais-je, de votre université, ça dépend. Pour ceux qui ont, comment dirais-je, l'autre là, pour ceux qui ont la licence, vous allez cliquer ici juste bachelor, vous voyez. Ça dépend en fait. Mais nous aussi, on va juste remplir pour ceux qui ont juste le baccalauréat. Vous voyez, vous allez cliquer. Pour ceux qui ont juste le bac, vous allez juste cliquer ici. Srednie Общее образование. En russe, c'est-à-dire enseignement secondaire général. Vous allez juste cliquer ici et vous allez mentionner le nom de votre établissement. Désolé ici, on va pas cliquer ici. Ouais. Vous allez juste remplir le nom de votre établissement. Vous allez mentionner les pays, et pas les temps, s'il vous plaît. Tout à fait vite parce que la vidéo va être assez longue. Je prends ici le chat. Vous allez ici mentionner la ville. 24. Maintenant, on nous demande ici d'entrer votre numéro de téléphone portable. Je vais mettre mon numéro WhatsApp ici 17 993 536 6367. Contact de présenter. C'est-à-dire si vous allez mettre le contact de quelqu'un de votre famille, que ce soit un frère, un grand-père, un mari, un oncle, un frère, une femme, ça dépend. Moi je prends ici, je mets un frère. Je mets ici le nom de frère, je prends par exemple Ali. Une fois que vous avez déjà rempli toutes les données ici, vous allez encore vérifier si vous avez fait des erreurs. Vous allez vérifier et revérifier. Une fois que vous avez vérifié, une fois que vous avez tout déjà rempli, vous allez cliquer sur sauvegarder pour enregistrer vos données. Vous voyez, on a déjà enregistré.
le donner avec succès. Vous voyez, attendons que ça se télécharge. Vous voyez, voici le nom, ça dépend. Une fois que vous avez déjà fait, vous allez cliquer ici sur plus loin et nous allons être redirigés dans cette page, s'il vous plaît, ici. Une fois que vous êtes là, c'est-à-dire vous allez choisir les universités, vous allez d'abord choisir votre formation, vous allez cliquer ici sur éditer. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez venir ici choisir votre formation. Moi je prends présentiel. Une fois que vous avez pris présentiel, vous allez venir ici choisir le niveau d'éducation. Vous allez, comme j'ai déjà là-bas mentionné que j'ai juste le bac, je vais cliquer sur bachelor. Si vous avez déjà le bac, vous allez cliquer une licence, vous allez cliquer sur master. Si vous avez un master, vous allez cliquer sur doctorat pour faire un doctorat. Voilà, s'il vous plaît, ici pour ceux qui ont l'autre bac, qui veulent faire une spécialité, c'est-à-dire que vous avez votre bac et vous voulez faire une spécialité. C'est-à-dire que vous allez faire un bac plus 5. Ici, ce sont les équipes d'ingénierie. Tous ceux qui veulent faire l'ingénierie, vous allez juste cliquer ici sur bac plus 5. Vous allez venir ici choisir votre formation. Donc, pour ceux qui veulent faire bac plus 4, c'est-à-dire une licence, c'est déjà bien écrit ici bachelor licence. Vous n'allez qu'à juste cliquer ici sur bachelor et vous allez venir ici choisir votre formation. Ça dépend. Nous avons mathématiques, appliqué, nous avons mécanique, nous avons statistique, ça dépend. Vous allez ici voir qu'il y a la chimie, la géologie, l'hydrologie, tout est là. L'architecture, ils sont forts tellement en architecture ici. Vous allez voir ici, nous avons informatique. Si vous voulez faire l'informatique, nous avons système et technologie de l'information. Ils sont aussi forts dans ce domaine. Nous avons la sécurité de l'information. Ça dépend, il y a toutes les filières. Vous voyez, tout est là, s'il vous plaît. Vous devez, choisir la filière qui vous convient. Pour moi, ici, je vais prendre, pourquoi pas, informatique. Je suis informaticien, donc c'est ça en fait. Je prends informatique, j'encourage les informaticiens. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez venir ici choisir 6 villes, 6 universités dans. Ça dépend en fait. Bon, ici je m'explique. Ici, si par exemple vous voulez prendre des universités ici à Moscou, vous avez le droit à faire seulement 3 choix. C'est-à-dire à Moscou, vous ne pouvez pas faire plus que 3 choix. Et vous voyez ici, c'est déjà bien écrit, indiqué les universités dans l'ordre de votre préférence où se trouve en premier lieu l'université où vous souhaitez étudier. C'est-à-dire ici, vous allez juste mettre ici, vous allez juste ajouter, comment dirais-je, l'université qui vous, comment dirais-je, convient. Il ne faut pas vous presser, s'il vous plaît. Ici, c'est une question de choix. C'est-à-dire si vous voulez étudier à Moscou et que vous voulez étudier dans une telle université, par exemple la grande famille Patrice Lumumba, ici nous avons une université qui s'appelle Ruden. C'est une grande université qui est connue pour ses, comment dirais-je, brillantes formations, notamment dans plusieurs domaines en fait. Que ce soit en santé, en technologie, ici il n'y a rien à expliquer. À Moscou, vous allez juste ici cliquer Moscou et vous allez voir toutes les universités qui proposent la filière que vous avez choisie. Par exemple, ici nous avons, vous voyez, vous allez choisir une université parmi les universités qui sont à Moscou. Pour ceux qui veulent étudier, c'est-à-dire vous voulez absolument étudier à Moscou, vous allez prendre encore notre université, vous allez écrire Moscou et vous allez voir qu'il y a d'autres universités. Pour ceux qui veulent étudier à Kazan, vous allez cliquer ici Kazan et vous allez voir voici toutes les universités de Kazan qui sont là. Kazan National Recherche Technologique. Ici, par exemple, moi je vais écrire ici, pourquoi pas, Peterburg. Vous voyez, Saint-Pétersbourg. Ici, je vais écrire ici Penza. Vous voyez, Penza State University. Ici aussi, il y a l'informatique. Vous allez cliquer ici sur, je ne sais pas, on va ici aussi d'écrire Moscou sans tarder. Bon, je m'explique s'il vous plaît, je m'explique. Bon, je m'explique ici.
Comme je l'ai dit, vous allez choisir les universités par l'autre, comment dirais-je, par ordre de préférence. C'est-à-dire, si vous choisissez, comment dirais-je, ces universités par ordre de préférence, une fois que cette université elle vous répond, vous allez étudier dans cette université. Dans le cas contraire, votre demande va être envoyée dans cette université. Celle-ci, si elle vous accepte, oui, si elle ne vous accepte pas, votre demande sera aussi envoyée dans cette université. Donc, je vous conseille vraiment de choisir des bonnes universités et des villes de préférence dans cet endroit. Maintenant, ici, pour ceux qui veulent faire la langue ALICE, vous allez juste ici cliquer. Non, ici, c'est juste, il demande votre compétence déjà en langue. C'est-à-dire pour les langues que vous connaissez. Par exemple, vous pouvez ici cliquer. Pour ceux qui connaissent français, vous allez mettre ici les compétences. C'est ma langue maternelle, j'ai un niveau moyen, je parle couramment. Vous allez écrire ici, vous allez choisir l'arabe, ça dépend. Vous allez choisir aussi une autre langue, par exemple. Vous allez mettre, par exemple, ici, c'est ma langue maternelle, ça dépend. Vous allez ajouter une autre langue ici. Si vous connaissez l'anglais, pourquoi pas, s'il vous plaît. Toutes les langues que vous connaissez, vous devez les mentionner ici. Et ainsi de suite. Si vous connaissez aussi la langue russe, c'est pas mal. Vous pouvez aussi la mentionner ici. Par exemple, je vais essayer de choisir russe. Vous voyez, ça dépend. Je ne maîtrise pas la langue. J'ai un niveau moyen. Je parle couramment. Ça dépend. Je suis débutant. Ça dépend. Par exemple, si vous connaissez quelques mots, je suis débutant, j'ai besoin de... Ça dépend en fait. Maintenant, s'il vous plaît, pour ceux qui sont ici en Russie, cette partie aussi, ça vous concerne. Si vous avez déjà votre attestation ou votre certificat de langue russe, vous avez déjà étudié la langue russe ici en Russie et que vous voulez étudier directement en première année sans encore faire une année préparatoire de langue russe. Vous allez juste cliquer ici, vous n'allez rien cliquer ici au fait, pour ceux qui sont ici en Russie. Mais par contre, pour ceux qui sont au pays, vous allez cliquer ici la nécessité d'étudier au département préparatoire. C'est-à-dire ici, vous allez bénéficier d'une année préparatoire de la langue russe. Je répète encore, pour ceux qui sont au pays, vous allez cliquer ici. Mais pour ceux qui sont ici en Russie et qui ne veulent pas encore retourner au pays, parce qu'ici en Russie, on ne fait pas l'année de langue russe deux fois. On ne fait pas deux fois l'année préparatoire de la langue russe. Bon, comme on ne fait pas deux fois l'année préparatoire de la langue russe, et que si vous cliquez ici, vous allez absolument retourner dans votre pays respectif pour prendre un nouveau visa afin de venir ici continuer vos études, si vous voulez reprendre. Mais si dans le cas contraire, vous avez déjà votre diplôme, ne cliquez pas. Dans notre cas ici, on clique. Ici, ça ne concerne pas. Maintenant, ici, c'est très important pour ceux qui sont au niveau master. Ce sont des informations qui sont très importantes. Si tu as déjà ta licence et tu veux continuer en master, je te conseille vraiment de glisser ton lien, c'est-à-dire ton portfolio. On se connaît, les informaticiens, ceux qui ont déjà fait l'informatique, ils connaissent ce qu'est un portfolio. Et pour les gens, je pense pour les gens qui n'ont pas fait l'informatique aussi, ils connaissent c'est un portfolio. Vous allez juste, créer un petit site web et vous allez juste remplir vos données personnelles. C'est comme si c'est un CV, mais je pense que c'est plus qu'un CV. Vous allez essayer de glisser votre lien, le lien de votre portfolio ici. Vous allez le coller ici, tout justement. Et ici, vous allez raconter votre projet après vos études, s'il vous plaît. C'est très très important. Par exemple, moi, je vais devenir enseignant, chercheur dans l'université de notre pays là-bas. Moi, je vais être un responsable de quoi dans mon pays. Je vais faire ça. C'est-à-dire ici, vous allez raconter tout ce que vous voulez faire après votre projet. Moi, je vais devenir un homme d'affaires. Je vais faire la science politique. Je vais être un politicien pour aider mon pays dans le domaine de la politique. Ça dépend. Je vais être un médecin pour répondre aux besoins dans mon pays. Ça dépend. C'est très important. Ici, c'est juste des informations supplémentaires sur les réalisations dans divers domaines. Ça dépend. Si vous avez déjà fait quelque chose, vous avez déjà réalisé un projet, même si c'est un projet de fin d'études, si je pense que ça concerne uniquement ceux qui ont déjà fait le master, ceux qui ont déjà leur licence et qui veulent faire le master.
j'ai oublié de vous dire, vous allez cliquer sur le bouton qui est sauvegarder pour sauvegarder toutes les informations. Vous voyez, on a déjà tout fait. Et maintenant, je pense que nous allons cliquer. On va ensemble cliquer ici sur ces boutons et on va essayer de se rediriger sur la partie de téléversion des documents. Ici, je m'explique. Ici, nous avons un document ici qui est très important qui s'appelle consentement pour le traitement des données personnelles. On va cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez avoir ce document. Je vais essayer de vous montrer un peu. Ce document est très important. C'est-à-dire, vous allez juste venir ici et écrire ce document, c'est en russe et en anglais. Vous allez venir ici, écrire la date, par exemple la date dont vous voulez signer ce document. Vous allez, par exemple, si c'est aujourd'hui aussi, vous allez écrire la date ici, le 20 mois 2025. Vous allez signer ici. Et écrivez votre nom aussi en langue russe. Uniquement votre nom, je répète, uniquement votre nom. Une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre en bas ici. Et vous allez répéter la même chose. Dans les cas ici, c'est en anglais. Vous allez remplir la date, vous allez signer ici et vous allez écrire votre nom, juste le nom. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez scanner ça encore et vous allez venir les régions de ici. Vous allez les téléverser ici. C'est bon. Si vous avez fait déjà ça, ici on va essayer de remplir les documents pour la première étape de sélection. Je pense ici c'est pas très important de traduire le document. On va juste essayer de téléverser notre passeport ici et notre diplôme. Si vous avez un passeport, c'est obligatoire un passeport. Vous allez essayer de téléverser votre passeport ici. Moi je prends ça, je mets juste PDF. On va attendre à ce que on va sauvegarder ici. On va essayer de téléverser aussi notre diplôme. Vous voyez. Une fois que vous avez téléversé vos documents, vous voyez, pour l'instant, s'il vous plaît, pour l'instant, je m'explique. C'est pas très important, c'est pas obligatoire, s'il vous plaît, c'est pas obligatoire de traduire vos documents en langue russe. Vous voyez, si c'est bien écrit le document pour la participation à la première étape de sélection, vous voyez, c'est déjà assez normal. Vous n'avez pas encore besoin de traduire le document. Mais une fois que si vous êtes sélectionné, vous allez avoir une adresse email qui va vous dire absolument de téléverser le document original. Bon, pour ceux qui ont déjà traduit le document, c'est pas aussi, c'est pas grave, c'est bien déjà. Vous pouvez aussi le téléverser ici, mais je ne vous oblige pas, je ne vous conseille pas ou je ne vous déconseille pas. Mais si vous avez l'occasion de le traduire, je pense que c'est bien parce que c'est un atout. Si vous avez déjà traduit vos documents, ça sera un atout pour vous parce que ça prouve que vous avez des efforts et que vous avez réellement besoin de cette bourse. Si vous avez déjà vos documents, vous allez les téléverser. Dans le cas contraire, c'est bon. Maintenant, il y a des documents qui sont très importants. Documents conformément la connaissance de la langue russe. Bon, pour ceux qui sont ici en Russie et qui ont déjà fait une année préparatoire de langue russe, vous allez juste cliquer ici pour ajouter votre certificat de langue russe. Votre document. Voilà, voici la lettre qui est très importante. Bon, je m'explique ici. C'est une lettre de recommandation. Si vous avez la chance ou bien vous avez l'occasion d'avoir une lettre de recommandation de votre première université, l'université que vous avez sélectionnée et que vous avez mis en première position, si vous avez la chance d'avoir une lettre de recommandation dans cette université, je pense que c'est très important. Si vous avez un ami ici qui étudie ici en Russie et qui est dans cette université, vous allez juste lui demander d'aller vous chercher une lettre de recommandation. Parce que le système ici de Russie c'est un peu compliqué. C'est pas comme le système francophone, là-bas en France ou au Canada, où vous allez envoyer une email, vous allez passer un coup de fil et vous allez recevoir une lettre de recommandation. Ici, ils sont un peu compliqués. Bon, ils ne sont pas compliqués, mais je pense que c'est par rapport à leur langue russe, par rapport à leur langue en fait.
nous on ne comprend pas leur langue, on n'a pas assez de contact avec eux, donc c'est pas facile d'avoir une lettre de recommandation. Mais si vous avez la chance d'avoir cette lettre, je pense que c'est un atout, vous allez probablement être sélectionné. Maintenant, ça c'est pour les gens qui vont faire le doctorat. Si vous avez une liste de publications, vous allez ici essayer de téléverser ça ici, mais pour les autres, je pense que c'est pas important. On va essayer de cliquer ici, vous allez venir juste ici et cliquer sur plus loin. Voici la partie qui est très importante. Cette partie, comme je l'ai dit au début de la vidéo, une fois que nous sommes, comment dirais-je, vous voyez, voici la date du 15 jusqu'au 15 du mois 2026. Vous allez cliquer ici sur application d'impression, vous allez télécharger le formulaire et vous allez, par exemple, si vous êtes au pays, si vous êtes au Tchad précisément, vous allez avoir ces formulaires et vous allez descendre ici. Je vais vous montrer une chose qui est très importante, c'est-à-dire une fois que vous avez ces formulaires, vous allez venir ici et écrire la date. Vous voyez, Day, month, year. Vous allez écrire la date ici, vous allez signer ici. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes au pays, dans votre, par exemple, pays là-bas, vous allez prendre ce document dans votre main et vous allez partir au niveau de l'ambassade. Une fois que vous êtes là-bas, au niveau de l'ambassade, vous allez donner ça au consul, les gens qui travaillent dans l'ambassade de la Russie, dans votre pays là-bas. Cette personne, elle doit ici, elle doit écrire son nom ici, oui, je pense, oui, c'est ici quoi. Elle doit écrire son nom et une fois qu'elle fait, elle doit signer ici, elle doit écrire la date. Parce que c'est très important. Si vous avez fait ça, je pense que c'est bien. Mais la plupart des gens n'ont pas, comment dirais-je, l'habitude de faire ça et finissent toujours ne pas être solutionné. Parce que c'est très important. Si vous n'avez pas fait ça, je pense que c'est pas, parce que vos données ne seront pas être transmises au ministère des Affaires ou bien au gouvernement de la Fédération de Russie, en fait. Parce que ici, une fois que la personne qui travaille là-bas à l'ambassade, ces personnels ici, elles écrivent leur nom ici, elles signent, ça prouve que votre demande, c'est une demande qui est assez complète, c'est une demande qui est acceptée, c'est une bonne demande déjà, et je pense que ça augmentera votre chance d'être sélectionné. Une fois que nous avons déjà rempli toutes les données ici, si vous avez parti, une fois que l'ambassade a déjà signé ici, bon, je pense que si c'est là-bas au pays, je pense qu'ils vont signer, tout remplir, et ils vont essayer de prendre ce document et ils vont venir les, comment dirais-je, téléverser pour vous ici. Parce que je l'ai déjà, j'ai vu ça l'année passée avec un de mes candidats. J'ai soumis, comment dirais-je, son formulaire ici et on a eu la chance de contacter l'ambassade là-bas au pays et nous avons, comment dirais-je, envoyé le numéro de son compte, c'est-à-dire le télé de son compte, et c'est au niveau de l'ambassade, et même ils vont télécharger le document, c'est-à-dire le document signé par vous quoi en fait, c'est-à-dire que vous allez signer cette partie, une fois que le document est signé par vous, et que vous avez envoyé ce document là-bas, bien sûr, le document doit être signé par vous, en fait, en avant même, je pense. Ce document doit être signé par vous. Une fois que vous avez signé ce document et que vous l'avez téléversé ici, et là-bas, ils vont le télécharger et ils vont signer et remplir leurs données. Et ils vont encore les téléverser pour vous ici. Vous allez vérifier ça. Si vous n'êtes pas dans votre pays, si vous êtes dans un pays, par exemple ici ou bien dans un autre pays, vous devez vérifier ça. Parce que si c'est fait, je pense que votre demande a été prise déjà en compte. Mais dans les cas contraires, je pense qu'il n'y a rien d'essentiel. Parce que vous allez finir toujours ne pas être sélectionné, je pense. Une fois que vous avez fait, vous avez tout déjà fait, je vous conseille de vérifier et de revérifier. Une fois que tout est déjà fait, vous allez venir ici et vous allez envoyer votre candidature. Une fois, mais moi je ne peux pas envoyer ça parce que ce n'est pas des bonnes données, parce que c'est juste un exemple, j'ai pris ça dans raison pour laquelle je ne vais pas cliquer ici, mais je vous conseille de cliquer ici pour envoyer votre candidature. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire. Une fois que vous avez
envoyer votre candidature, vous allez recevoir un email. Confirme que votre demande a été déjà envoyée, qu'elle est déjà bien, qu'elle est déjà, comment dirais-je, bien faite, et vous allez partir à l'ambassade. C'est une curiosité, mais c'est aussi des conseils, je vous conseille, parce que c'est déjà une curiosité, on ne connaît pas les systèmes dans toutes les ambassades de la Russie en Afrique, puisque dans certains pays, le quota sera octroyé, je pense, entre 300, oui, je pense entre 300 personnes par pays, en fait. Dans les 300, parmi les 300 personnes, je pense qu'il y aura dans chaque pays entre les 2000 candidats, 1000 quelques, 3000, ça dépend. Et ils vont sélectionner uniquement 3000. Donc si votre candidature n'est pas exceptionnelle, je pense que c'est pas facile d'être sélectionné. Donc, raison pour laquelle je vous conseille d'aller au niveau de l'ambassade de temps en temps, d'avoir des relations, de faire comme ce sera comme un entretien, de leur donner votre numéro de TD, parce que à force de rechercher, vous allez trouver qu'on fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner et de, moi, laisser un gros pouce pour nous encourager à faire d'autres vidéos.